guerre boo xam ne ñoo ngi xeex ak coronavirus gis nañu que Sénégal effectivement am nañ si ay ndam mooy que li ñuy wax cas importé ñoo xam ne dañoo jël ay feebar si biti di koy dugal Sénégal gis nañu que loolu presque daanaka daal jeex na donc léegi lu des rek mooy li ñuy wax cas contact yi ak cas communautaire donc si cas communautaire yooyu nag dama ne xeexu service d'hygiène nag léegi lay soog a tàmbali parce que ñun yàgg nañu di liggéey ak communauté bi si ñaari fànn mooy fànn bu njëkk mooy dañuy tàmm di dugg si kër yi donc di leen yee si wàllum set bi parce que loolu dinañ ko gën a taral ñaareel bi aussi moo dañuy tàmm di jëfandikoo ay ndaw di leen di yónni pour que ñu gën a yee askan bi jëmale ko si wàllum set parce que liggéey boobu déjà que ñun tàmm nañ ko mais il faut que ñu gën ko taral pour que vraiment état du Sénégal ñu gën ko dimbale pour la détection li ñuy wax cas communautaire yooyu parce que léegi loolu moom mooy bataille bi nga xam ni léegi loolu la ñu war a mënee fii au niveau du Sénégal. waaw cas communautaire mooy ñoo xam ni dañu am coronavirus te kenn xamul fu ñu ko jëlee donc te bu nekk ci dëkk bi mais kenn xamul fu ñu ko jëlee donc loolu dafa nekk loo xam ni mooy maanaam xeetu danger la boo xam ni il faut que nit ñi gëstu ko bu baax a baax te ñun ñi nga xam ne dañu nekk li ñuy wax force de défense et de sécurité xaar nañu si bu baax a baax mais yaakaar naa si fànn bi nga xam ni moom la concerné service d'hygiène yaakaar naa ni ñun lu ñuy def mooy que ñu gën a maanaam taral dugg si kër yi di gën a yee nit ñi pour que ñoom ñu gën a xam mais aussi jëfandikoo maanaam li ñuy wax ay ndaw yoo xam ni day tax ñu gën a détecter cas communautaire yi. waaw comme feebar baa ngi gën a law il faut que ñu continuer nga xam ne liggéey boobu tàmbale nañ ko sax mais ñu gën ko maanaam baral donc loolu dina tax ñun dinañ mobiliser waat relais yooyu nee na nag léegi la xeex bi nag di soog a démarrer mooy que ñu fexe ba effectivement dugg ci biir communauté bi gën leen yee pour que aussi maanaam déclaration cas yi mu gën a gaaw parce que liggéey boobu nekk na la waaw ku ci am mandarga rek mu vraiment mu mën a ñu mën ko ràññee daal ñu mën a woote ñu mën a jël mesures yi nga xam ni moom moo approprié donc mandarga yooyu buñ ci njëkk a ràññee moom mooy feebar mooy yaram bu tàng donc beneen bi moom mooy sëqat donc bu njëkk ba sax amoon na lu ñu ci dugaloon mooy ku jógee zone boo xam ne dafa amoon feebar beeg yooyu mais yaakaar naa ni ñaar yooyu suñ ci basé woo rek donc yaakaar naa ni détection bi dina gën a bëri donc te loolu en phase d'épidémie détection bu gën a bëri mooy lu gën a baax waaw parce que nga jël 100 cas détecté leen ñu ne la benn loolu nekk na lu baax parce que détection bi dafa bëri donc parce que loolu liggéey boobu nag fànn boobu je pense que mën nañ ci jàppale état bu baax a baax. C'est le capitaine Idrissa Ndiaye, je suis le chef de la brigade régionale de l'hygiène de Thiès. Donc après un mois de lutte contre le Covid-19, donc nous avons un peu envisagé de continuer à encadrer les agents d'hygiène dans cette lutte. C'est vrai qu'au niveau du Sénégal, on a obtenu d'excellents résultats, surtout à travers les cas importés. Donc, mais le grand problème qui se pose présentement, c'est surtout les cas communautaires. Donc c'est pour cette raison que le service d'hygiène, qui a l'habitude de travailler avec la communauté, donc a été mis à contribution effectivement pour aider un peu l'administration et même le ministère de la Santé vraiment à avoir une stratégie qui va permettre effectivement de détecter des cas communautaires. Donc c'est vraiment un renforcement de capacité des agents d'hygiène donc qui leur permettent effectivement d'être outillés donc pour plus contribuer à orienter aussi ces cas suspects au niveau de la communauté. Donc nous avons convoqué à ce sujet l'ensemble du personnel des sous-brigades donc qu'on a un peu de capacité, mais surtout dans le cadre de ce qu'on appelle la prévention et le contrôle de l'infection. Donc parce que l'aspect important aussi avec le Covid-19, c'est la contamination, donc aussi bien au niveau de la communauté, mais aussi par rapport au personnel de santé. Donc par rapport au personnel de santé, il est vraiment très indiqué donc de les encadrer un peu dans le sens du port adéquat de ce qu'on appelle l'équipement de protection individuelle, qui va effectivement contribuer à réduire la transmission pour ce personnel. Donc l'ensemble de ces activités donc, a été effectué au niveau même de la région de Thiès. Il faut renforcer ce qu'on appelle la surveillance communautaire.
Donc, comme on l'a un peu expliqué, donc on a vu que la transmission avec on n'a pas de cas, presque plus de cas importés. Donc, on a que des cas contacts et des cas qui sont au sein de la communauté. Comme les cas. La communauté, c'est quoi? La communauté, les cas communautaires, c'est des individus qui ont le corona, mais on ne sait pas la provenance de la contamination. Donc là, ça nécessite effectivement qu'on fasse des recherches actives au sein même de la population. Donc en renforçant un peu la surveillance. Mais dans ce renforcement, les agents d'hygiène, effectivement, pour appuyer les structures de santé. Pour vous revenir un peu sur le problème de l'équipement, quand vous dites qu'il y a 3 sortes par rapport au masque, voilà, donc l'équipement de protection individuelle, de manière générale, c'est utilisé par les structures de soins. Maintenant, il y a certains aspects qu'on voit au niveau des structures de soins qu'on peut appliquer aussi avec la population, surtout en cas d'épidémie. Donc les équipements de protection individuelle sont extrêmement importants pour vraiment arrêter ce qu'on appelle la contamination croisée. Donc ce qu'on constate le plus avec le Covid-19. Donc c'est le fait de porter des masques, le fait de porter des gants, donc le fait de porter des blouses, donc l'écran facial, etc. Tout cela fait partie des dispositifs des pays. Donc maintenant, au niveau des masques, il y a 2 types de masques en réalité. Il y a ce qu'on appelle des masques qui sont simples. Donc c'est les masques de type FFP1, FFP2 et FFP3. Donc la classification de ces masques dépend de l'étanchéité, mais surtout de l'efficacité de filtration. Donc c'est ces aspects-là que les gens combinent pour vraiment classer les masques. Donc dans le cas du Covid-19, donc il est mieux recommandé d'utiliser les FFP2 et surtout les FFP3. Maintenant, de manière générale, les masques ont l'habitude effectivement d'arrêter la transmission à travers aussi bien les gouttelettes que par rapport aux aérosols. Donc ce qui veut dire que c'est des dispositifs qui sont extrêmement importants pour la réduction des cas de transmission. Donc à part les masques aussi, il y a les gants donc, qui constituent aussi des barrières mécaniques pour vraiment limiter les transmissions maniportées. Donc, mais de manière globale, c'est des dispositifs qu'on retrouve surtout au niveau des structures de soins, mais effectivement qu'on peut, en cas de contexte d'épidémie, vraiment préconiser ça au sein de la population. Le combat du service d'hygiène commence maintenant, parce qu'il y a l'aspect communautaire vraiment qui entre en jeu. Et tout le monde sait que le service d'hygiène, effectivement, a l'habitude d'entrer au niveau des maisons, donc d'encadrer ce qu'on appelle des relais dans le cadre de la sensibilisation. Parce que maintenant, c'est vraiment l'urgence, c'est effectivement de déployer toutes ces ressources vraiment pour aider un peu l'État du Sénégal à vraiment retrouver des cas communautaires. Parce que là, les agents d'hygiène, effectivement, peuvent apporter leur contribution à ce niveau.